Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. Alors oui, je sais, cette semaine je suis carrément en retard avec ma vidéo et en plus de ça je ne vous ai même pas prévenu, je suis trop une petite coquine. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle finisse par arriver. J'ai été fort occupée cette semaine, déjà la moitié de la semaine j'ai quasiment pas été chez moi. Et donc bon bah voilà, j'ai pas eu le temps de tourner d'image ni quoi que ce soit, et l'autre moitié, bah, j'ai été fort occupée sur tout ce qu'il y avait à faire chez moi. Donc bon, voilà, d'où le fait que cette vidéo sort un petit peu en retard. Alors je sais pas si on verra bien la vidéo, en plus de ça je me suis fait piquer par une bestiole là, et j'avais l'œil dans un état. Là, j'ai l'impression qu'à la caméra ça se voit pas tant que ça, hein, mais alors, bref, c'est des choses qui arrivent. Avant de commencer cette vidéo avec les news un petit peu de cette semaine, je voulais revenir un petit peu sur ma précédente vidéo concernant mes choux qui se faisaient bouffer. Et donc il fallait quand même que je vous raconte la petite histoire du pourquoi du comment je ne mets plus de voile pour pas que mes choux se fassent bouffer, parce que vous avez été nombreux à me faire remonter ces informations, mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu en mettant un voile sur les choux, et donc il fallait quand même que je vous la raconte, parce que vous êtes bien dans mes Vénus. Quand je vous dis moi, je les fais toutes, quoi. Toutes les pépites et tout ça, ça m'arrive à moi. C'est un truc de dingue. Et donc, pour la petite histoire, en fait, la première année où je suis arrivée, où j'ai fait des choux, en effet, je me suis fait bouffer les choux, là, par les trucs des papillons. Bon, pas de problemo. On m'a dit, Vénus, faut mettre des voiles. Moi, je me suis dit, pas de problème, je vais mettre des voiles. Donc, l'année suivante, j'ai mis des voiles. J'ai planté des choux et j'ai mis des voiles. Le problème, en fait, lorsque vous mettez des voiles, c'est qu'il y a des bestioles qui pondent dans le sol. Et quand vous mettez ce voile comme ça par-dessus, anti-insectes, quand les œufs, en fait, ils vont éclore dans le sol, eh bien, ils vont être coincés par le filet, ils vont rester à l'intérieur. Et comme les prédateurs ne peuvent pas rentrer à l'intérieur pour bouffer ce qui vient d'éclore, eh ben vous vous retrouvez dans la merde. Alors moi, c'est sûr, j'ai gardé les choux qui ne sont pas fait bouffer par les papillons. Par contre, ils se sont fait bouffer parce que les fourmis, elles ont fait des élevages de pucerons dessus. Comme il n'y avait personne en plus pour venir attaquer ou quoi que ce soit, eh ben elles se sont dit tranquilles. J'ai eu aussi plein de petits moucherons, de petites mouches ou quoi que ce soit. Bon, ça m'a pas fait de dégâts, mais bon, il fallait que j'ouvre de temps en temps le filet parce que sinon le truc, il était noir de mouches. Et donc, bah, j'ai arrêté de mettre des filets parce que je me suis dit, ça sert à rien. En plus de ça, la seule année où je mets un filet, c'est la seule année où on n'a pas eu les papillons et tout ça parce qu'on avait eu un climat un petit peu bizarre. Et du coup, ben, la période où ils viennent d'habitude, je crois il avait fait plus froid ou il avait fait plus chaud, je sais plus. Et du coup, bah, je les avais pas vus. Donc, résultat des courses, mes choux n'avaient pas plus marché que ça parce que j'avais eu d'autres problématiques. Donc voilà pourquoi j'installe pas de voile non plus. Et en l'occurrence, cette année, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est les limaces qui m'ont bouffé mes choux, mais en fait, c'est pas les limaces qui me bouffent les choux. Moi, j'ai très peu de problèmes avec les limaces. Il y a qu'une année où j'ai eu un problème avec les limaces. Sinon, chez moi, j'ai pas de problème de limaces. Là, en l'occurrence, c'est les insectes qui m'ont vraiment bouffé les choux, qui me les ont mis dans cet état. Les choux, le persil, bref, plein d'autres trucs, mais ça n'a pas touché au reste. Donc bon, voilà, on verra bien. Quoi qu'il en soit, les choux cette année, c'est pas gagné, c'est mort. Mais bon, le reste a l'air d'être bien parti, hein, ce qui concerne courgettes, concombres, tomates. Ça déjà, ça a bien parti. Et ce qui n'était pas le cas de l'année dernière. Donc vous voyez, chaque année son lot de problèmes. C'est pour ça me stresse pas trop. Hein. Je préfère avoir de la courgette, de la tomate, etc. à manger plutôt que d'avoir du chou à bouffer tout l'hiver. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir du chou un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je vais relancer quelques semis. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ah oui, aussi, je voulais revenir sur les 4x4. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu une meuf, vous avez remarqué, je suis un peu spontanée et naturelle. Et c'est vrai que quand je fais des vidéos et tout comme ça, je suis loin de m'imaginer en fait que ceux qui me suivent font partie des gens qui possèdent un 4x4 et qui ne se déplacent pas dans les ravins. C'est vrai que j'y avais pas pensé et du coup, bah, bien évidemment, comme à chaque fois que je dis que je chagrine un petit peu un certain nombre d'entre vous, eh bien il y en a qui se désabonnent, hein, bien évidemment. On voit tout de suite les petits faibles et les petits fragiles, hein, dès que je dis un petit mot qui les contrarie, ils s'en vont gentiment, mais
Mais quand même, on doit bien leur reconnaître un truc, c'est que voilà, ils s'en vont gentiment. Et ça fait quand même plaisir. Ils sont un peu moins médiocres que les autres, parce qu'il y en a quand même qui sont tellement médiocres, hein, que en plus de ça, ils viennent vous mettre un commentaire en vous disant « Ah bah puisque t'as dit ça, Vénus, et ben moi je me désabonne, t'es plus ma copine, quoi !» Et ça, je trouve ça mais tellement pitoyable, quoi. Et je trouve ça vraiment plus grande classe, quoi, que de partir sans venir faire gna 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 gna. Parce que bon, clairement, moi je m'en fous, hein, en fait. Vous vous abonnez, vous vous désabonnez, c'est la life, quoi. C'est comme ça. Moi je vais pas venir pleurer parce que je perds des abonnés ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous l'avez bien vu depuis le début de ma chaîne YouTube. Ben voilà. Je reste la même et je clash et je machine et peu importe voilà, si je perds des abonnés ou non. Mais bon voilà, je trouve ça toujours marrant de voir qu'à chaque fois que voilà, je dis un petit mot qui va chagriner quelques personnes, de voir que ça se désabonne comme ça. Enfin voilà, c'est très révélateur de la société d'aujourd'hui qui ne laisse plus place en fait à, voilà, à la différence en fait qu'il y a entre les gens. Il faut qu'on soit tous pareils, qu'on pense tout pareil, nanana, nanana, nanana. Enfin bon bref. Voilà, tout ça pour dire que quand même, hein, il y en a une d'entre vous qui a reconnu dans les commentaires qu'elle possédait un 4x4 et qu'elle faisait partie de ces gens-là. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire les amis, eh ben, on l'applaudit parce que c'était très courageux à elle quand même de déclarer ça dans les commentaires. Donc bah bravo à toi et t'es une warrior. Bon sinon cette semaine, eh bien, il fallait bien qu'il y ait des petits problèmes quand même. Hein, on n'allait pas passer une semaine tranquille sans problème. Eh ben non. Il fallait bien qu'il arrive quelque chose. Hein. Donc bah, cette semaine qui a dit beaucoup de vent, eh bien ça m'a pété en fait le petit chapeau. Là il y a un petit chapeau qui se tient par des sangles. Et avec le vent ça a lâché. Bien évidemment c'est là où le moment donné où il y avait le plus de vent. Et j'ai plusieurs cordes qui ont lâché. Hein. Donc le truc s'est envolé. Et donc remettre un petit truc comme ça, hein, quand il y a du vent, bah, c'est un peu comme si vous essayiez de mettre une serre, la bâche de la serre quand il y a du vent. C'était un peu complexe et en plus de ça, ce jour-là, comme de par hasard, hein, puisque les problèmes n'arrivent jamais seuls, sinon ce serait trop beau, eh bien j'étais toute seule. Mon fils n'était pas là et donc je vous explique pas la galère que ça a été pour remettre tout ça. En plus de ça, ils annonçaient de la pluie. Donc bon, j'avais la totale quoi. Donc il fallait absolument que je remette ça. Je m'en suis sortie. J'ai pu rafistoler les cordes en faisant des petits nœuds. Bon bah, bien évidemment, il faudra quand même que je rachète des sangles là et que je les change. Et ça, de toute façon, c'est normal qu'en croisant les sangles se soit abîmé comme ça parce que le gars... le constructeur en fin de compte de la yourte me l'avait dit. Hein. Il m'avait dit que les sangles c'était un petit peu le point faible des yourtes et que c'était quelque chose à cause du soleil, etc. qu'il fallait changer régulièrement. Ah oui aussi, je vous ai pas raconté les amis, je me suis fait piquer par une guêpe cette semaine. Alors bon, c'était pas la première fois, je crains pas les piqûres de guêpe, tout va bien quoi, mais bon quand même, c'était la première fois que je me faisais piquer sur un doigt et je me suis fait piquer sur le doigt là, à cette phalange. Et bon, bah, nos problèmes, moi j'ai ma lavande aspic, donc bon, dès que je me fais piquer ou quoi que ce soit, je mets de la lavande aspic, ça marche super bien pour calmer toutes les piqûres, les brûlures, etc. Et donc bah voilà, ça se passe nickel, je me suis fait piquer le matin de bonne heure, le soir ça me grattait un petit peu, je remets de la lavande aspic, je me couche, tout va bien. Le lendemain matin, je me lève, j'avais le doigt qui avait un peu gonflé, mais bon, rien d'extraordinaire quoi, et au plus j'avançais dans la journée, au plus j'avais le doigt qui se mettait à devenir juste énorme. Ça a descendu jusqu'en bas de la main et tout, j'étais toute gonflée. Un truc de fou quoi. Donc ça m'a gratté pendant des jours, pendant 3-4 jours ça m'a gratté, c'était vraiment juste l'horreur quoi. C'était la première fois que je faisais une réaction comme ça à une piqûre de guêpe. Et là en l'occurrence je pense que essentiellement c'est parce que ça a été au doigt et qu'il n'y a pas beaucoup de chair, de peau, etc. que ça m'a fait une réaction un petit peu comme ça. Sinon, dans la serre, eh bien ça y est, hein, les amis, regardez-moi ça, hein, si ça commence pas à devenir une vraie petite jungle là-dedans. Hein. Ça fait vraiment super plaisir. Regardez-moi cette aubergine là. J'ai jamais eu de grosses aubergines comme ça chez moi à cause de mon climat froid.
Et donc bah cette aubergine greffée, là je pense que ça va quand même être assez concluant. Hein. Surtout que les autres pour l'instant ne font rien. Les petites tomates sont en cours. Les raisins, c'est pareil. C'est en cours un petit peu sur toutes les vignes là. C'est parti. Bientôt, on va pouvoir manger du raisin. J'ai trop hâte. Je voulais vous montrer aussi, regardez-moi cette belle salade là, qui est dans la serre en plus. Alors cette année, je me suis dit, ça sert à rien que j'en mette dans la serre parce que de toute façon, avec la chaleur, je ne les tiens pas, etc. Donc, je n'en mets pas dans la serre, mais bon, il m'en restait une comme ça, je me suis dit, je vais la mettre. Résultat des courses, ben, cette année, ça pousse mieux dans la serre que dehors. Donc du coup, je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas foutu toutes mes salades dans la serre. Hein. Mais bon, voilà, celle-là, je vais pouvoir la manger. Regardez-moi ces belles grappes là. Elle est vraiment jolie, cette vigne qui court ici, là. Je l'aime bien. Voilà les amis, nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo qui cette semaine aura été un petit peu courte du fait que je n'ai pas été énormément chez moi cette semaine et que voilà, je n'ai pas eu le temps de filmer grand chose. J'espère me rattraper cette semaine. En attendant les amis, bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!